Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme sur un titre. Aujourd'hui on va parler de Realme parce que oui, ça y est, le Realme GT Neo 5 a été enfin officialisé. Alors malheureusement, destiné pour l'instant que pour le marché asiatique, mais je pense que d'ici quelques mois, il arrivera sur le marché européen. C'est vrai que les versions GT de Realme sont souvent très attendues. Donc, du coup, aujourd'hui je vais vous donner toutes les infos sur ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je reçois des informations, des promos en story, pas mal de choses, donc voilà, si ça peut vous intéresser, abonnez-vous. Du coup, avant de commencer par le design, on va parler tout de suite de tarifs. Alors bien entendu des tarifs asiatiques, pas européens. S'il arrive sur le marché européen, il y aura bien entendu des taxes ajoutées, il coûtera un peu plus cher. Alors il est annoncé entre 370 et 400 € pour la première version. Si vous prenez la version avec le plus de stockage, le plus de RAM, on peut monter jusqu'à 450-480 €, donc ça reste quand même un prix très intéressant vu la fiche technique. Maintenant on va commencer par le design. Et en termes de design, il est très joli. Alors après ça c'est une question de goût. On retrouve bien entendu la touche à Realme lorsqu'on a tout de suite le dos du smartphone. La face avant, on a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless, donc il n'y a rien à dire. Maintenant on va rentrer dans les détails de cette face avant. On a une diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc c'est ça le point fort de ce smartphone milieu de gamme, c'est vraiment l'OLED, le 144 Hz, donc intéressant pour du gaming, intéressant lorsque vous faites des recherches sur internet, que vous défilez la page très rapidement, on aura une image qui sera très fluide. Ensuite, on a un écran qui est plutôt lumineux, parce qu'on peut monter jusqu'à 1400 nits. En termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Du coup, on peut le dire tout de suite, vu le tarif qu'il a été annoncé en Chine, vu les specs qu'on a concernant cette face avant, on peut dire qu'on a vraiment un écran très polyvalent pour faire du gaming, des recherches sur internet, regarder des contenus multimédia. Donc pour l'instant, il s'annonce quand même plutôt intéressant. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, Realme, c'est pas vraiment la marque qui propose les meilleurs photophones en milieu de gamme, mais ça reste quand même plutôt correct souvent par rapport au tarif. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur capteur, c'est le capteur principal de 50 mégapixels. On est sur un Sony IMX 890, un capteur qui est plutôt connu. On a souvent de très bons résultats. Maintenant, attention, il faut voir le traitement photo de Realme qui est quand même plutôt correct, je trouve, souvent pour la gamme de prix. Ensuite, on a un capteur ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels. Et comme troisième capteur, on est sur un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Du coup, vous le voyez bien, ça suffit quand même largement pour cette gamme de prix. On a un très bon capteur principal, un ultra grand angle qui sera bien entendu un peu moins bon. Le macro, pour ma part, vous savez bien de ce que je pense, le macro c'est compliqué, on est souvent sur des tout petits capteurs de 2 mégapixels que je trouve pas vraiment utilisables, donc le macro on peut le mettre de côté. Mais voilà, on a quand même deux bons capteurs qui sera largement suffisant pour faire des photos souvenirs lorsque vous partez en vacances, pour faire des petites photos par-ci par-là. Je trouve que c'est largement suffisant pour son tarif. Maintenant, parlons du gros point fort souvent qu'a Realme par rapport au tarif, c'est les performances. Alors sur ce smartphone, vous aurez plusieurs choix de RAM, vous aurez 8, 12 ou 16. Comme processeur, on a tout simplement un processeur de Qualcomm, c'est tout simplement le Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc franchement, il n'y a rien à dire pour cette gamme de prix. On est sur un très bon processeur, on peut dire, là on est sur un smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix. Alors certes, c'est pas le Snapdragon 8 Gen 2, mais quand même, pour un smartphone en dessous des 500 €, avoir un Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est même mieux qu'un Snapdragon 8 Gen 1 qui avait quelques petits défauts de chauffe et tout. Le 8 Plus Gen 1, il améliore un certain point faible qu'on avait sur le 8 Gen classique. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Avec ce smartphone, vous pourrez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo les plus gourmands avec les graphismes en élevé. Donc voilà, on est vraiment sur un smartphone qui sera très polyvalent. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez 256 Go directement. Si ça ne vous suffit pas, normalement, vous avez une version qui peut monter jusqu'à 1 TB. Je crois que c'est la version à 16 Go de RAM. Ensuite, en termes de son, on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion. Ensuite, en termes de batterie, c'est ça aussi le gros point fort de ce smartphone. On est sur une batterie de 5000 mAh, donc voilà, rien de nouveau. Par contre, on est sur une recharge ultra rapide de 240 watts, donc c'est vraiment une première. Le constructeur Realme annonce qu'en 10 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone. Donc voilà, là c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone. Realme a expliqué qu'il fallait pas s'inquiéter au niveau de la batterie, que c'est pas parce qu'on était sur du 240 watts que ça y est, au bout de quelques mois, le smartphone n'allait plus marcher, parce que je sais que voilà, Realme sait très bien qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur un petit peu au niveau de la durée de vie. Voilà, ils ont expliqué qu'ils avaient vraiment amélioré le processus, et c'est vrai qu'on voit quand même que tous les constructeurs arrivent à améliorer les batteries avec la recharge rapide, et pourtant elles ne se dégradent pas plus rapidement.
Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.3 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Realme GT Neo 5. Franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré, un peu partout, bien entendu, pour cette gamme de prix. On a un écran de 144 Hz l'OLED, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir au niveau de l'écran. Ensuite, bien entendu, il faut retenir la recharge ultra rapide de 240 watts. En 10 minutes, votre smartphone est complètement rechargé, donc ça, c'est vraiment la nouvelle grande technologie qu'on a chez Realme. Ensuite, le Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est un très bon processeur qui rendra votre smartphone le plus polyvalent possible et pour encaisser pas mal de mises à jour au fil des années vu qu'on est sur un très bon processeur. La partie photo est correcte, rien d'exceptionnel mais ça reste quand même correct par rapport à cette gamme de prix. Donc voilà, on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. Pour qui il est destiné, si bien entendu il arrive sur le marché européen d'ici quelques mois à un prix un tout petit peu plus élevé, bah, il sera destiné à un gamer qui ne veut pas débourser énormément d'argent parce qu'on aura quand même un très bon processeur. On aura aussi de la recharge rapide, hop, vous avez plus de batterie, vous le rechargez, hop, en 10 minutes, vous pouvez recommencer à jouer, donc ça c'est vraiment un bon point. Du 144 Hz, ça c'est vraiment notre bon point, de l'OLED, donc voilà. On est vraiment sur quelqu'un qui veut faire du gaming, qui veut regarder des contenus multimédia parce qu'on a un bon écran. Voilà, on est vraiment sur un smartphone qui est plutôt polyvalent et bien entendu sous la barre des 500 €. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Realme GT Neo 5. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.